Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo donc présentation donc de ce livre comme je l'ai annoncé, donc Star Wars le guide visuel ultime aux éditions Hachette Heroes. Ma foi, un très beau livre. On en avait parlé avec Jocelyn dans notre vidéo avis sur Rogue One. Et donc ouais, il est pas mal comparé aux autres, il est assez épais. Je ne sais plus combien il y a de pages exactement, donc il coûte presque 25 €. Et il est vraiment très bien fait. C'est le premier qui parle autant des personnages secondaires que de leurs histoires. Et donc c'est vraiment pas mal fait. Donc, je vais vous montrer quelques pages. Donc voilà. Donc il y a, pour faire ça bien, il y a à peu près de 195 pages, allez, voilà. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu, donc juste au moins le sommaire. Donc vous avez préface à l'introduction vue d'ensemble. Donc après c'est classé selon l'ordre du film, je pense. Enfin surtout par catégorie. Donc P fragile. Et donc ça présente les planètes, les personnages, tout ce qui est droïde, vaisseau. Donc l'Alliance rebelle, Jyn Erso, voilà, les planètes. Ensuite les territoires occupés. L'Empire. Mandapar, donc tout ce qui est Scarif. Voilà. Les plans de l'étoile de la mort. Et une chronique de Star Wars, donc je vais vous montrer tout, enfin pas tout, mais une partie. Donc la préface, il n'y a pas de problème. Introduction. Donc, vue d'ensemble, donc ça c'est vraiment pas mal. Vous avez tout l'ensemble de la galaxie avec toutes les planètes découpées en zones, donc le noyau. Les colonies, la bordure extérieure, zone d'expansion, région inconnue, bordure médiane, bordure extérieure. Voilà. Bordure intérieure, pardon. Et donc, vous avez donc les nouvelles planètes qu'on voit dans cet opus. Donc Scarif, Edo, Jedha et Lamu. Voilà. Donc avec aussi une chronologie en bas. Jusqu'à Rogue One. C'est vraiment bien fait. Donc, le premier chapitre, épée fragile. Donc avec la présentation de la planète Lamu. Les liens. Donc la mère de Jyn Erso, Lyra Erso. Donc, ça présente leur maison. Même les jouets de Jyn, pour vous dire. La navette de Krennic. Voilà, avec un plan détaillé. La paix brisée, voilà, donc on vient de les chercher. Ensuite, tout ce qui est Alliance Rebelle. Yavin 4. Mon Mothma, donc ça on n'y échappe pas. L'amiral Radius. Geraldine. Merrick. Vous voyez, donc c'est ça. Donc tous les personnages qu'on voit pas beaucoup, et ben on a quand même un bout sur chacun des personnages qui apparaissent dans le film. Donc c'est vraiment pas mal. Personnages qui ne parlent pas forcément. Voilà, mais qui ont quand même un rôle à jouer. Donc Cassian Andor. Je vais pas tout montrer, les quêtes de vaisseau. Donc le nouveau phare, l'UT-60D. Tout ce qui est X-Wing, Jedha. Voilà, tout est vraiment détaillé. Hein, les personnages, tout ça on les aperçoit. Et on a quand même une note explicative sur ces personnages. Et ça c'est ce qui nous a bien plu avec Jocelyn. Hein. Je pense pas dire de bêtises en parlant pour lui. Mais voilà. Donc ça c'est un personnage que j'ai pas mal aimé, ça. Bez Malbus. Donc toute son histoire, tout le détail sur son équipement.
Voilà, donc c'est vraiment un très très bon bouquin à avoir. Évidemment, on ne peut pas y échapper. Dark Vador. Toutes les notes explicatives. Au niveau de son histoire, avec des repères chronologiques au niveau des années. Voilà quoi. Donc c'était juste pour vous marquer le coup parce que c'est... pour marquer le coup, comment je pourrais vous dire, parce que pour faire une sorte de pouce bleu quoi pour ce bouquin, parce qu'il est vraiment bien fait, très intéressant. Et ceux qui cherchent un livre à voir sur Rogue One, moi je vous dirais c'est celui-ci quoi. Parce que tout l'art de Rogue One, ouais c'est bien, mais ça reste moyen pour moi. C'est plus des planches, des dessins quoi, donc bon, c'est bien, mais moi je préfère un livre tel que celui-ci quoi. Même ce personnage qu'on voit, qui s'appelle Bistan, je ne sais pas. Mais bon voilà, j'ai trouvé... Non, en général, tout ce qui est guide sur les épisodes de Star Wars, ils sont assez bien foutus. Mais alors celui-là, il est vraiment top. Alors je sais pas s'ils ont autant mis le paquet parce que c'est un spin-off. Mais ouais, c'est vraiment pas mal. Donc vous en avez un pour l'épisode 1, un pour l'épisode 2, un pour le 3. Et vous en avez un seul pour la trilogie originale. Donc voilà. Et donc là, tout ce qui est un petit peu making of. Pas mal ça. Et donc voilà. Donc pour 25 €, vous avez un livre top. Donc bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Donc Adrien, il se reconnaîtra, m'a soumis l'idée de faire une vidéo top et flop 2016. Donc je ferai pas un top et flop des sorties 2016, mais je ferai un top et flop de mes acquisitions 2016. Et étant donné que l'ensemble de mes steelbooks, je les ai acquis en 2016, donc ça me laisse pas mal de choix. Donc bah, je vous remercie, puis je vous dis à une prochaine pour cette fameuse vidéo. Allez, salut!